Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Il y a un moment que j'ai filmé et posté, donc est-ce que je vais m'excuser? Je suis désolée mais non, je vais pas m'excuser. Voilà, je fais comme je peux, je fais en fonction, alors là c'était pas forcément en fonction de mon emploi du temps parce que j'ai été hum, pas confinée ni même immobilisée, mais le temps a fait que, comme beaucoup de personnes, je suis restée chez moi. J'ai profité de mes enfants, c'était une semaine, et le début de semaine, en fait, Alizé a été malade. Donc j'ai pas pu aller travailler, ça fait une semaine que j'ai pas été travailler entre le temps et le fait qu'Alizé ait été malade. Tu fais coucou? Coucou, Donc voilà. Tu veux? de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Rien, D'accord, ok. je te regarde. Donc On va manger aujourd'hui, le on lapin. on se retrouve sur mon lit pour une vidéo tag. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça a été pour ceux qui ont pris la route. Moi, je suis une flippette. Quand il y a du verglas et de la neige, je suis en Normandie. Donc, j'ai pas bougé de chez moi depuis mercredi, sauf hier samedi, pour aller faire des courses. Mais sinon, je n'ai pas bougé de chez moi. Je vous ferai peut-être une petite story time la prochaine fois que je filme une vidéo make-up. Je vous parlerai un petit peu de comment je me sens ces derniers temps. Aujourd'hui, comme c'est une vidéo tag, parce que j'ai été taguée par Audrey Nzana euh, sur les 15 questions les plus bizarres me concernant. Donc, je vais y répondre. Alors, j'ai pris note des questions que je vous mettrai à l'écran. Et j'ai réfléchi en visionnant la vidéo d'Audrey et aussi de Séverine qui a été taguée et qui a fait le tag. J'en ai profité pour noter les questions et en même temps réfléchir un petit peu parce que c'est pas très évident, c'est pas un simple tag, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un retour sur soi et sur les 15 habitudes bizarres que l'on peut éventuellement avoir. Donc c'est un peu... Enfin, j'ai trouvé ce tag intéressant. Sur la réflexion sur soi. Alors oui, on est dimanche, j'ai mon fils qui est en train de s'éclater avec ses sœurs, Alexandra et Alice en bas, donc vous allez entendre du bruit, je suis navrée, mais c'est une maison qui vit, hein, je ne suis pas dans un studio. Alors la première question, c'est quel est le surnom que l'on me donne? On m'en donne jamais. Je m'appelle Linda et on m'appelle pas Lily, rien. J'ai que mes parents qui m'appellent tous les deux ma fille. Voilà. Et mon beau-père m'appelle aussi ma fille. Donc éventuellement ma fille, mais uniquement par mes parents. Et je pense pas que ce soit vraiment un surnom en fait. Donc en fait, pas de surnom me concernant, ni de mes copines. Alors oui, si, éventuellement, j'ai ma sœur de cœur qui m'appelle ma sœurette. Donc éventuellement, j'ai un petit surnom, mais uniquement par ma sœur de cœur, Céline. C'est ma sœur de cœur et on s'appelle toutes les deux ma sœurette. C'est le seul surnom éventuellement que j'ai. Et ma fille par mes parents. Mais est-ce que ce sont vraiment des surnoms à vous d'en juger? Parce que pour moi, en fait, ma réponse sur ma feuille, c'était non, j'ai pas de surnom en fait. Donc voilà, éventuellement ma sœurette ou ma fille. La deuxième question, une habitude étrange que j'aurais. Alors, j'ai noté que je ne sais pas réfléchir debout. Donc oui, effectivement, quand on me demande de réfléchir sur quelque chose, quand on me pose une question, et puis par exemple, si Alizée, elle fait des devoirs et qu'elle me pose une question et que je dois réfléchir à la réponse, je suis obligée de m'asseoir, par exemple. Et j'ai une autre habitude étrange, c'est que je ne sais pas faire l'administratif en dehors de mon lit. Oui, je sais, c'est très bizarre. En fait, depuis que j'ai passé le bac, tout ce qui est réflexion, quand je suis chez moi, j'ai du mal à m'installer à un bureau et à travailler dessus. Quand je dois beaucoup me concentrer, je me mets à mon aise dans mon lit, je m'assois dans mon lit avec un support dur, un classeur ou quelque chose comme ça, et je remplis mes papiers.
je prends mes notes sur mon lit. C'est là où je me sens le mieux. Alors oui, c'est des habitudes qui sont un peu bizarres éventuellement. La troisième question, c'est une phobie qui est bizarre. Alors, j'ai pas réellement de phobie bizarre. J'ai très peur des souris et des rats et des choses comme ça, les ragondins, les machins comme ça, j'aime pas. Les lapins ne me font pas peur, les chinchillas ne me font pas peur, c'est vraiment lié à la queue là, la queue d'une souris ou d'un rat. Alors c'est pas une phobie étrange. Par contre, ce qui est étrange dans cette phobie, c'est que si je vois passer un rat, je suis incapable de passer à l'endroit où il est passé. Parce qu'en fait, ça m'est déjà forcément arrivé de passer à un endroit où j'ai vu ce genre de bestiole passer. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle me grimpe dessus. C'est horrible. J'ai l'impression de sentir que quand je passe à cet endroit-là, que le rat ou la souris me grimpe dessus. Rien que d'y penser, c'est horrible. Et je suis, je suis claustro, mais ça, pour moi, c'est pas des phobies bizarres. Par contre, je suis incapable de ramasser un animal mort, même avec une pelle et une balayette. Je peux pas. C'est peut-être pas bizarre, mais ça, c'est deux phobies que je peux pas, hein. Je peux pas. Même un tout petit truc, un oiseau mort, ou je sais pas faire. Moi, c'est Lauraline en campagne, quand j'habitais en campagne, c'est Lauraline qui m'aidait quand il y avait des souris, des rats ramenés par les chats. Sinon, je peux pas du tout. Alors, une chanson que je chante quand je suis seule. Alors, je chante pas vraiment sous ma douche, toute seule. Quand j'ai une chanson qui me vient en tête, c'est parce que je suis en train d'écouter la radio ou quelque chose comme ça. Sinon, j'ai une chanteuse préférée qui est Piaf. Donc, mais je chante rarement seule, donc j'ai pas vraiment de chansons que je chante seule à un moment donné dans ma journée ou à un endroit donné de ma maison ou ailleurs, non. Une de tes plus grosses bêtes noires. Alors, hormis ces histoires de souris et de rats que vraiment je peux pas, hein, c'est vraiment une grosse peur. J'ai peur tout le temps que mes enfants soient mal. Tout le temps. Et je crois que ce qui me gâcherait ma vie jusqu'à la fin de mes jours, c'est de les voir partir avant moi. Ma plus grosse bête noire, c'est qu'un jour mes enfants meurent avant moi, de les voir mourir, de les voir partir et de ne plus pouvoir du tout les serrer. C'est pas dans ce sens-là que ça doit se faire. La vie, elle est autrement de ce que on a l'habitude de vivre. Malheureusement, on a des cas où c'est pas nos parents qu'on voit partir, c'est nos enfants. Je veux pas vivre ça. Je crois que c'est ma plus grosse bête noire. Je veux voir mes enfants heureux, en bonne santé, comme tous les parents, hein, de toute façon. Mais je crois que ma vie serait complètement chamboulée, mais vraiment, je sais pas si je me remettrais d'un décès de mes enfants, quoi, en fait. Donc, c'est ma plus grosse peur. Une habitude quand tu es nerveuse, question 6. Alors, quand je suis nerveuse ou fatiguée, c'est la même chose. Alors, je tourne en rond. Je tourne en rond, c'est-à-dire que j'ai des choses à faire, mais je les fais pas parce que je tourne. Je tourne comme une moulinette tournerait dans ma tête. Et je râle beaucoup et il m'arrive aussi de faire comme toi, Séverine, si tu vois ma vidéo, bisous. Il m'arrive aussi de me mettre à ranger. À ranger, à nettoyer, ça m'arrive. Et en général, quand je suis énervée, fatiguée, qu'il y a du rangement à faire, je vais entamer le rangement, mais je vais râler. Vous voyez le processus? Parce que je suis énervée. Voilà. Voilà cette habitude étrange quand je suis énervée. Nerveuse ou fatiguée. Question 7. De quel côté du lit tu dors? Alors, je dors toujours du côté de la porte et la tête vers l'extérieur du lit. Comme je suis claustro, en général, une semaine sur deux, j'ai Alizé qui la plupart du temps dort avec moi. Et je dors la tête vers l'extérieur. Quand je vivais avec le papa d'Alizé, et même avant, hein, avec mon ex-mari, je dormais toujours la tête vers l'extérieur. J'ai l'impression que quand je dors avec quelqu'un, si je mets la tête à l'intérieur du lit face à la personne qui est à côté de moi,
j'ai l'impression que je vais m'étouffer. C'est psychologique, hein, donc je mets toujours ma tête vers l'extérieur du lit. Et par contre, quand je suis seule, donc maintenant une semaine sur deux pratiquement, parce qu'Alizée dort souvent avec moi, comme on se voit peu, et puis qu'elle est toujours collée à moi depuis qu'elle est née, ça lui manque, on dort ensemble, souvent. Pas de commentaires, je sais que c'est pas bien, patati et patata, je le sais. Mais du coup, une semaine sur deux, quand je suis seule, je dors au travers du lit, mais de ce fait-là, toujours la tête vers l'extérieur parce que je suis complètement au travers et j'ai mon visage qui est vers l'extérieur du lit. J'ai pas la tête qui est au milieu du lit. Donc vous voyez, j'ai toujours la tête vraiment sur un côté de lit et, euh, et vers l'extérieur, ma tête vers l'extérieur, quoi. Question 8. Alors, quel était ton premier animal en peluche? Alors, j'ai réfléchi, j'ai cherché... Pardon, mes enfants s'éclatent. Je n'ai jamais eu d'animaux en peluche. Donc, quand j'étais petite, mes parents m'ont offert une couverture rouge que j'ai toujours. Elle est dépouillée. Je vous mettrai une petite photo. Qu'elle part par là. Tiens, je me pousse un peu, je la mettrai par là. Et ma grand-mère, quand j'ai eu 8 ans, avant son décès, elle avait offert à tous mes cousins, et donc aussi à moi, à tous ses petits-enfants, un schtroumpf. Donc j'ai un schtroumpf qui a... voilà, j'ai 43 ans, je l'ai eu à mes 8 ans avant que ma grand-mère décède. J'ai un schtroumpf. Donc en fait, voilà, c'est le seul animal en peluche que j'ai. Je n'ai jamais remplacé aucun de mes doudous et je n'ai jamais eu d'autres doudous que cette couverture qui a 43 ans. Parce que mes parents me l'ont acheté quand je suis née. Et que j'ai toujours gardé. Et que je préserve, je ne dors plus avec, mais j'ai dormi longtemps avec. Et même adulte. Mais je la préserve aujourd'hui parce qu'elle est, vous verrez sur la photo, elle est dépouillée. Et j'ai un schtroumpf, voilà, tout simplement, un schtroumpf assez grand. C'est pas une petite peluche, c'est un schtroumpf assez grand. Mais sinon, je n'ai pas eu d'animaux en peluche. Question 9. Quelle est la boisson que tu prends chez McDo ou Starbucks? Je ne vais jamais chez Starbucks. J'habite près de Rouen et il n'y a pas de Starbucks et je vais rarement dans les grandes villes, donc Starbucks c'est pas pour moi. Je vais pas trop au McDo, mais j'associe ça à Burger King, Quick, fast food d'une façon générale, quoi. En général, je prends du Coca. De temps en temps du Coca Light, mais sinon c'est l'original. Voilà, la boisson que je pourrais acheter dans un fast food, ce serait du Coca. Starbucks, ce serait pas du Coca. Je me prendrais un café, c'est certain. Mais je ne vais pas chez Starbucks. La question 10. Quelle est la règle de beauté que tu prêches, mais que tu ne fais pas toi-même? Alors, les soins des cheveux. Je ne cesse de dire à mes grandes d'arrêter de se couper les cheveux et qu'elles prennent soin de leurs cheveux. Et elles me répondent que c'est pour cela qu'elles se coupent les cheveux. C'est parce que les soins de cheveux, c'est très chiant. Et je ne cesse de le dire que les soins des cheveux, bah c'est important d'en prendre soin tous les jours. J'adore mes cheveux, mais je ne le fais pas. Une fois par semaine seulement, je me fais un soin, en fait. Je ne me lave pas les cheveux beaucoup, je me les lave qu'une seule fois dans la semaine et c'est le seul moment en fait où je mets des soins sur mes cheveux. Je mets très rarement de l'huile. En fait, je prends plus soin de mes cheveux quand ils sont tressés. Et pas tant. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Un peu bizarre la fille, mais c'est comme ça. Donc les soins des cheveux, en fait. Question 11. Comment te places-tu dans la douche? Au premier abord, quand j'ai regardé la vidéo d'Audrey, j'ai trouvé cette question hyper bizarre. J'ai rigolé quand Séverine a répondu qu'elle était la tête sur le sol quand elle prend sa douche. Mais avec réflexion, je me dis, bah oui, en fait, tout simplement, est-ce qu'on est dos ou face à la porte de douche? Enfin, ou au rideau de douche. C'est ce que je me suis dit. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'il m'était impossible, dans n'importe quelle douche, de me laver la tête face au mur. Donc, c'est comme l'histoire du lit, en fait. Je me tourne et j'ai le pommeau de douche dans le dos. Je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé, mais j'aime pas. J'aime pas. Je pense que cette histoire de claustro, là, ça me fait le même effet que dans le lit. En fait, il faut que j'ai la tête vers l'ouverture.
Donc en fait, comment je me place dans ma douche? Bah les gars, je mets ma tête vers l'extérieur au cas où je devrais me sauver, j'en sais rien. Mais voilà. Le plat malbouffe préféré. Alors, si je devais choisir, je dirais tout ce qui est kebab tacos. Voilà, ou hamburger. Alors, si je dois choisir parmi les trois, je pense que je choisirais un kebab. J'aime bien, je culpabilise plus d'en manger, j'en mange moins qu'avant, mais à choisir entre kebab, pizza, tacos ou hamburger, je choisirais le kebab. Quelle est la phrase ou l'exclamation que je dis toujours? Je dis toujours voilà. Ou alors c'est ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup ça marche, mais en fait, ça m'énerve cette expression. Moi, je dis toujours c'est ça. Donc, j'en utilise deux. Je dis beaucoup voilà et je dis beaucoup c'est ça. Question 14. Portes-tu... Qu'est-ce que je porte pour dormir? Alors, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était le premier tag que j'ai fait sur ma chaîne. Je n'aime pas dormir trop habillée. Donc, moi, tout ce qui est pyjama, j'en ai un vieux très très rose. Non, c'est pas ça. J'ai un vieux rose très très vieux, là c'est mieux, qui est un ancien jogging en fait. Le jour où il arrive à bout, il ne sera pas remplacé celui-là. Après, je dors soit en nuisette, soit en shorty. Et quand j'ai froid, j'ai des shorties un peu en pilou-pilou avec un haut à capuche pilou-pilou et puis des manches longues. Mais c'est la seule chose qui est très très chaud en fait. Et une semaine sur deux, je dors toute nue parce que je suis toute seule. Et même si j'ai froid, j'ai une couverture chauffante et je la mets en route avant de m'endormir. Et en fait, je l'éteins avant de dormir, hein, avant que je ferme complètement l'œil. Mais en fait, je préfère dormir toute nue. Et je n'aime pas être surchargée de vêtements. Et encore moins pour dormir, quoi. Et forcément là, par exemple, il fait très froid, hein, on est au mois de janvier, et puis là, les températures sont assez basses. Donc je dors les fenêtres fermées, mais dès que le soleil va pointer son nez, je vous garantis que je dors la fenêtre ouverte. Pendant très longtemps. Donc je peux dormir la fenêtre ouverte jusqu'au mois d'octobre, ça ne me dérange pas. Je suis pas frileuse, mais en vieillissant, je sens quand même que ça arrive plus vite hein, d'avoir froid. Mais je persiste, j'ai horreur de ça, d'être trop habillée. Donc je dors soit en nuisette, soit en shorty, soit toute nue. Mais souvent, enfin, ce serait que moi je dormirais tout le temps toute nue. Voilà. Mais comme je vous ai dit, j'ai Alizée qui dort régulièrement avec moi quand elle est là. Donc une semaine sur deux, je suis en nuisette. La dernière question, parce qu'on y est déjà. Ce sont les personnes que je souhaite taguer. Alors, je vais taguer le monde d'Oksana. Je vais quand même vérifier avant de mettre sa chaîne en barre d'inscription si elle ne l'a pas déjà fait. Et je vais taguer, alors je ne peux pas taguer Séverine, elle l'a déjà fait. J'ai pas beaucoup d'abonnés qui ont des chaînes ou alors elles sont discrètes, je ne sais pas. Donc ceux qui ont des chaînes et qui ont vu ma vidéo, n'hésitez pas à faire ce tag, ça me ferait plaisir de vous regarder. Et surtout dites-le moi en commentaire, que je puisse aller voir votre vidéo et puis vous mettez votre lien en barre de commentaires, comme ça les autres pourront aussi voir votre chaîne. Et sinon je vais taguer simplement Mylène et j'aimerais bien le monde de Salomé, mais ce sont deux youtubeuses que j'aime beaucoup, mais je pense qu'ils ne regarderont pas mes vidéos, mais sinon je les tague quand même. Voilà, mais surtout le monde d'Oksana en espérant qu'elle n'ait pas encore été taguée et qu'elle n'a pas encore fait ce tag éventuellement. Voilà, donc vous en avez su un petit peu plus sur moi aujourd'hui. Alors, voilà, on est dimanche tout début d'après-midi, il doit être 1h30, 1h15. Je suis pas maquillée, je suis coiffée vite fait, hein, voilà, rien d'extraordinaire. Oui, parce que j'ai un petit passage un peu avide depuis quelques temps, mais je pense que le temps il fait beaucoup. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand je ferai un petit make-up avec vous.
J'espère que ces questions auront permis de me dévoiler un peu plus à vos yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que toutes celles et ceux qui ont une chaîne et qui font des vidéos, en fait, n'hésitent pas à faire ce tag, à me mettre le lien en commentaire sous cette vidéo, ou alors tout simplement à le dire, ben, je vais faire ce tag, que je puisse aller voir sur leur chaîne la vidéo, et puis voilà quoi. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je remercie Audrey de m'avoir permis de faire ce tag, de m'avoir tagué tout simplement. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Bisous, à bientôt.